Bonjour, nous voyons la prison du diable. Juste avant, prions. Saint-Esprit, nous te remercions de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous éclairer et permets que nous puissions être attentifs à ce qui se passe autour de nous et appliquer la parole dans nos cœurs et dans nos vies. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans cette petite vidéo, j'ai beaucoup aimé la voix de cette dame qui raconte comment la prison du diable permet à celles et ceux qui veulent sortir d'entrer comme bon leur semble. Mais à un moment, il ferme la porte. Ça me donne une image très belle. Aux Antilles, il existe des personnes qui, dès le mois de janvier, préparent un piège qu'on appelle communément une ratière. Je te rassure, ce n'est pas pour prendre les rats. Non. La ratière sert à aller capturer des crabes. Comment fait-on? Eh bien, ils partent. Ils ont beaucoup de ratières. Ils vont scruter les trous afin de voir s'il y a des signes de vie de tel ou tel trou. Et ils disposent la ratière juste. Alors, la ratière, c'est posé sur le trou. C'est fait de telle sorte que lorsqu'on sort du trou, on n'a pas d'alternative. On est obligé d'entrer à l'intérieur de la ratière. Et à l'époque, je me rappelle bien, on mettait soit un morceau de canne ou un morceau de banane. Et cela est relié à une ficelle qui permet à la ratière d'être ouverte. Et quand on enlève le morceau de canne ou de banane, la porte se referme. Bon! Alors la lumière est intense lorsque le crabe rentre à l'intérieur. Et brusquement, il fait très noir à l'intérieur. Il ne peut pas s'échapper. Et il ne peut pas retourner dans le trou parce que la porte de la ratière est faite de telle sorte qu'il ne peut pas sortir. Et une fois que la porte est fermée, le crabe termine son existence dans des fétous de personnes qui préparent le matité, un repas que l'on consomme généralement pour certaines personnes à Pâques. Mais que je te dise, si tu lis le livre de Exode chapitre 12, l'animal qui était consommé pour Pâques, ce n'était pas des crabes, hein, c'était un agneau d'un an sans défaut qui représentait Jésus. D'accord? C'était une parenthèse pour la culture générale. Mais le diable, lui, il te propose. Aux Antilles, il y a ces rumeurs où il y a un certain livre que tu peux lire. Et quand tu suis ce que dit le diable, tu reçois de l'argent. Dans une certaine commune de Martinique, il y a un homme qui, tous les matins, devant son domicile, il avait 400 000 francs, qu'on disait par le passé 40 millions. Tous les matins. Je ne te dis pas ça pour que tu dises, ah bon? Eh bien, je vais chercher le livre. Hein. Non, tu as la Bible, reste tranquille. Tu as bien vu? On a parlé de l'argent tout récemment. Et tu veux aller voir le diable pour te donner de l'argent? Mais à quoi cela te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Plusieurs ont suivi ce procédé. Et soudain, on entend des faits divers tragiques où elles perdent leur vie, ces personnes-là. Es-tu dans la prison du diable? Moi, pas du tout.
Attends. Tu es trop pressé de me répondre. Lorsque tu dois acheter une kyrielle de vêtements en suivant la mode, tu es dans une prison. Mhm. Quand, au lieu de rester à la maison avec ton épouse pour préparer le dîner, tu vas jouer à la pétanque, tu rentres à 21h, tu laisses ta malheureuse seule, alors que tu dis l'aimer, tu la laisses seule à la maison. Tu es dans la prison du diable, oui. Mais non. Si tu dois partir à la pétanque, chérie, mon amour, peux-tu m'accompagner? On va à la pétanque. Apprends-lui à jouer à la pétanque. Joue à la pétanque avec elle. Mais ne la laisse pas là comme un animal au piquet et puis tu rentres plus tard. Mais non. Etc. Tu peux faire l'inventaire pour connaître ta prison. Mais nous allons voir aujourd'hui comment nous en sortir. C'est surtout ce qui est important. Lisons dans le livre de Jacques, chapitre 1er, les versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers au terme biblique, le mot péché, tu écris dans le cahier. Allons, c'est vite. 1 Jean 3, verset 4. Et quand tu lis la Bible, je vais faire l'exemple avec Jacques 1, verset 15. C'est bon? Je lis Jacques 1, verset 15 en appliquant la définition du péché. Donc 1 Jean 3, 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc je lis dans Jacques 1, verset 15, quand tu lis, applique les règles. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, que je remplace par la transgression de la loi, et le péché ou encore la transgression de la loi étant consommé produit la mort. Pourquoi produit la mort? Écrit dans le cahier, Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Romains, c'est R-O-M-A-I-N-S. 6, verset 23 déclare, car le salaire du péché ou encore de la transgression de la loi est la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Mais lorsque tu acceptes Jésus, tu ne peux pas commencer ou continuer à pécher. Mais non. Lorsque tu acceptes Jésus, tu dois arrêter. Obtenir la force lui pour aller de l'avant. Or, la prison de Satan, c'est quoi? Tous nous venons de moules différents. Nous grandissons dans des milieux différents. Et l'ennemi s'organise pour que tu sois influencé par des choses qui sont autour de toi. Tu ne te rends même pas compte, mais tu es en train de cultiver certaines pratiques. Il crée des situations pour que tu agisses en contradiction avec la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de sorcier. Allons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 9. Déclare, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous avons tous le même adversaire. Mais certaines personnes, au lieu de voir le diable qui est notre adversaire, nous voyons l'autre comme notre adversaire. Nous combattons l'autre au lieu de combattre le diable. Est-ce ton cas? À côté de ce jour, quand quelqu'un te fait du tort,
développe l'amour pour elle et réalise que c'est le diable qui est derrière elle qui est responsable des épreuves de la vie. Écrit dans le cahier. Mais oui, c'est pas pour des prunes, il faut utiliser le cahier. Matthieu chapitre 4. Comment faire pour résister et remporter la victoire sur le péché et en même temps sur le diable? Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 4. Tu as trouvé les versets 2 à 11. Et tu sauras comment remporter la victoire sur le mal. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Note bien, il a dit quoi? Il est écrit. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera aux anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Tu vois, le diable, il connaît aussi les Écritures. Il utilise aussi les Écritures pour pousser Jésus à violer les Écritures. Voilà pourquoi des femmes et des hommes viennent chez toi ou t'invitent dans leur communauté. Ils utilisent une partie de l'Écriture en l'enlevant de son contexte. Verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et adores. » Alors, une parenthèse. Comment comprendre cela? Note avec moi, c'est pour la 3e fois que le diable aborde Jésus. Quand il dit « je te donnerai toutes ces choses », cela veut dire quoi précisément? Lorsqu'Ève et Adam ont péché, en faisant ce qui est contraire à la loi de Dieu, Satan est devenu le prince de ce monde. Jésus est venu racheter le monde des mains de Satan et cela passe par sa mort. Satan le sait. Il sous-entend disant à Jésus, « Mais pourquoi toi tu souffrir, mourir sur une croix? » Mais non. Tu es venu pour prendre ma place? J'abdique. Je te laisse mon royaume à une condition. Tu te prosternes et m'adores. La voie de la facilité. Toutes les fois que tu as une voie de facilité, elle est totalement du diable. Verset 10. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » 3 fois, Jésus répondit en disant quoi? Il est écrit. Pour dire il est écrit, il fallait qu'il connaisse les Écritures. 3. Si tu veux remporter la victoire, il te faut lire la Bible pour la connaître. C'est ta seule sauvegarde. Que s'est-il passé? Verset 11. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Toi qui m'écoutes en cet instant, tu passes par un moment difficile. Tu as été loin. Tu as lu des livres. Tu as fait des choses. Tu as été loin. Mais quel que soit le lieu où tu te trouves, le bras de Jésus est assez long pour te récupérer. C'est ça qui est important. Quand des gens t'ignorent, te tournent le dos, te dénigrent, te maltraitent, t'abandonnent, garde la foi parce que Jésus t'aime. Viens à lui. Dis-lui ta peine. Et j'aime cette chanson qui dit « Es-tu lassé, rempli de tristesse ?» Dis tout à Jésus.
prions. Seigneur, plusieurs sont dans des prisons du diable. Qui les maintiennent retenus là, dans une relation illicite, dans des actes posés. Ces personnes souffrent. Mais aujourd'hui, tu leur apportes une solution en leur disant, dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Seigneur, de nous aider à décharger nos problèmes à tes pieds. Car ce n'est qu'ainsi que tu transformeras notre existence. Merci, ô Dieu, de nous faire du bien comme toi seul peux le faire, car nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et si tu es vraiment coincé dans la prison, tu n'arrives pas à t'en sortir. Vraiment, tu as fait des efforts, mais tu es encore là. Envoie un message au numéro suivant, plus 596 696 889 393 ou portable 88 93 93. Il me tarde de recevoir ton message et de t'apporter des réponses réjouissantes qui te libéreront. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.